Les structures tabulaires. Le cas d'un relief plat, dans le cas d'un plateau par exemple, seule la couche la plus jeune affleure et est donc représentée sur une carte géologique. Le cas des vallées, par le jeu de l'érosion, les couches inférieures affleurent dans les versants de la vallée. Les couches étant horizontales, leurs limites et leurs contours sur carte sont parallèles aux courbes de niveau. La forme majeure du relief tabulaire est une plateforme structurale, plateau présentant une topographie relativement horizontale, plus ou moins plane, parfois ondulée ou érodée et située en altitude au-dessus des régions environnantes, vallées et plaines. Dans certaines régions, les couches géologiques, dans leur position originelle, sont disposées horizontalement les unes au-dessus des autres ou à très faible pendage, inclinaison 1 degré. Ces régions ont une structure acclinale, littéralement, sans inclinaison, dite aussi tabulaire. Dans cet exemple, on a une coupe géologique schématique du bassin parisien. Ce bassin sédimentaire présente une structure acclinale dans sa partie centrale et une structure monoclinale à sa périphérie. Les structures monoclinales. Par définition, ensemble de couches qui présentent, sur une certaine étendue, des pendages de même sens. En général, on trouve ces structures selon deux situations, soit en relief plat ou en relief accidenté. En relief plat, les contours géologiques des structures monoclinales sont rectilignes et parallèles les uns aux autres. La direction des couches dont le sens du pendage est indiqué par la stratigraphie, c'est le sens allant des couches anciennes vers les couches plus jeunes. En relief accidenté, la largeur horizontale d'affleurement d'une couche est en fonction de son épaisseur, de son pendage et de la pente topographique. Cette largeur est directement proportionnelle à l'épaisseur stratigraphique de la couche, inversement proportionnelle au pendage et à la pente topographique. Si la couche est verticale, la largeur d'affleurement est égale à son épaisseur stratigraphique. Je m'explique, directement proportionnelle à l'épaisseur stratigraphique de la couche, veut dire que si on a une pente faible et l'épaisseur de la première couche est plus grande que la deuxième couche, donc la largeur de la première couche est plus grande que la largeur de la deuxième couche. Inversement proportionnel au pendage et à la pente topographique, veut dire que si on a deux reliefs l'un avec une faible pente et l'autre relief à une forte pente, et une même couche se trouve dans les deux. Donc la largeur de cette couche dans la faible pente est plus grande que celle dans la forte pente. Dans le cas d'une couche verticale, la largeur d'affleurement est égale à son épaisseur stratigraphique parce que l'angle entre la couche et l'horizontale est plus grand, donc si l'angle grandit, la largeur diminue jusqu'à elle sera égale à l'épaisseur. Structure plissée est une déformation des roches sous l'action des contraintes tectoniques. On distingue généralement deux types. Des plis synclinaux, qui sont concaves vers le haut, et des plis anticlinaux, qui sont convexes vers le haut. Sur carte, les contours des couches plissées dépendent du relief topographique, et du pendage des flancs ainsi que de l'allure de la charnière. Si la charnière est horizontale, les contours forment des lignes plus ou moins sinueuses, influence du relief, délimitant des bandes parallèles répétées de part et d'autre d'une bande centrale, formée soit par la couche la plus jeune, synclinale, soit par la couche la plus ancienne, anticlinale. Si la charnière est penchée et plissée, bande concentrique autour de la couche la plus jeune ou de la couche la plus ancienne. Voici un exemple pour s'entraîner sur la coupe plissée, suivez les étapes.